Bonjour mes frères et sœurs, bonjour le monde, l'humanité qui est en pleine détresse vu les événements du temps de la fin. Mais je voulais montrer ici que tout ce qui se passe avec Israël et Iran et les États-Unis, c'est un conflit familial. Et ces conflits sont décrits dans le 6e sceau. Et je voulais montrer ici l'importance du 6e sceau et mettre en parallèle le 6e sceau avec Joël 1, Joël 2, Joël 3. C'est vrai que je n'aurai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui, mais je vais donner un briefing. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 jusqu'au verset 17. Je regardais quand il ouvrit ce 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Ici, on nous parle des phases de la lune de sang. Et nous pouvons voir ces 4 phases de la lune en rapport avec les jugements du temps de la fin. Et parmi ces jugements, vous allez voir qu'il y a ce conflit familial entre Israël et Ismaël et Ésaü, entre Jacob et Ésaü, Ismaël et Isaac, et entre Ésaü et Jacob. Et ça se poursuit jusqu'à présent et ces conflits sont décrits aujourd'hui par Israël et Iran. Ce sont des conflits familiaux. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous verrez ici, aujourd'hui, tous les pays développés construisent dans les cavernes des abris souterrains pour se mettre à l'abri de la colère de l'agneau. Et je vous renseigne que la colère de l'agneau commence à se déverser. Et vous allez voir qu'il y a des maisons souterraines, il y a des palais souterrains, et ils sont en train de bâtir cela dans les tuyaux. Ils bâtissent des maisons dans le but de fuir la colère de l'agneau. Or, ce n'est pas de cette façon qu'on va fuir la colère de l'agneau. Pour fuir la colère de l'agneau, vous devez recevoir le message du temps de la fin. Et c'est ce message qui est l'abri le plus sûr pour chaque humain sur la terre aujourd'hui. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous ou cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Et vous voyez, en 1956, les États-Unis d'Amérique ont rejeté le message de leur apporté par Malachie 4, dont William Aaron Branham. Et quand ils ont rejeté le message, Frère Branham a pris une pierre, il a jeté dans l'eau et c'était le déclenchement des jugements du 6e sceau. Et dans ce 6e sceau, vous avez 8 événements, 8 jugements qui vont frapper la terre. Et parmi ces jugements qui frappent la terre, c'est tout ce que vous voyez entre Iran, Irak et les États-Unis. Ce sont ces jugements qui étaient décrits dans ce 6e sceau. Et ce 6e sceau n'est pas circulaire, c'est chronologique? Non, ce n'est pas chronologique parce qu'il y aura un grand tremblement de terre qui va bouleverser toute l'humanité entière. Et c'est décrit ici dans Apocalypse 6, versets 12 à 17.
Mais cet événement-là est sous réserve. Et quand vous voyez déjà les conflits entre Iran et Israël, les États-Unis entrant dans ces conflits et tous les autres pays qui s'alignent petit à petit, ça montre déjà que le sixième sceau se déverse déjà sur la terre. Et chacun devait prendre des précautions, chacun devait courir et recevoir ce message pour entrer dans l'arche du Saint-Esprit, pour fuir la colère de l'agneau. La possibilité, c'est seulement ça. Mais les abris souterrains ne vont épargner personne, parce que les bombes et les bombes à hydrogène et tout ces matériaux de destruction qui sont déjà en cours vont atteindre ces abris. Shalom, shalom, on va poursuivre ça. Continuez à regarder, à suivre la chaîne. Abonnez-vous, s'il vous plaît.